On remercie Dan Staple pour la présentation de la stratégie produit autour de Solid Edge. C'est quelque chose d'important que vous ayez entendu ce message. Vous avez vu le portefeuille produit Solid Edge considérablement se transformer ces dernières années. Donc, une évolution majeure que connaît le portfolio, c'est notamment la stratégie XaaS, dont on va reparler tout au long de cette journée, notamment également avec Eric qui aura l'occasion de nous faire des démonstrations utilisant cette nouvelle base technologique. Peut-être tout de suite, on va se présenter un peu plus en détail qu'on a eu l'occasion de le faire depuis le début de ces sessions, notamment parce que Eric vient de nous rejoindre pour la suite des présentations. Eric, peut-être tu peux te présenter, s'il te plaît. Oui, merci Pascal. Bonjour tout le monde. Donc Eric Proa, je suis consultant Solid Edge et je suis ravi d'être présent aujourd'hui pour animer cette session avec toi Pascal. On a vraiment beaucoup de choses à vous montrer, de choses extrêmement intéressantes. Donc il y aura tout un tas de présentations, également de démonstrations. Et c'est parti, on va pouvoir attaquer. Voilà, donc une journée très ambitieuse. Donc je me présente également rapidement. Donc Pascal Devatine, moi je suis portfolio développeur, donc j'ai en charge des outils d'autoring. Et on a préparé avec Eric, nos partenaires, mais également d'autres collègues dans l'organisation. Donc je pense à un très bel agenda qui nous amène tout de suite à un lancement extrêmement important qui est celui de Solid Edge 2022. Donc on va parcourir les nouveautés qui sont extrêmement nombreuses de cette nouvelle version. Peut-être certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion donc d'installer le produit et de parcourir ces nouveautés. Mais vous avez ici résumé à l'écran quelques-unes donc, de ces nouveautés qu'on va parcourir dans la présentation, avec un focus en particulier au cours de cette présentation sur deux clients qui sont les sociétés Fiamma qui fabriquent des machines à café et Burgner qui fait des machines spéciales dans le domaine de l'emballage. Donc toujours avec Solid Edge, bien évidemment, outil de conception oblige un très fort focus sur la partie conception mécanique. Et dans les nouveautés majeures qu'on accueille cette année, c'est une fonctionnalité qu'on appelle CAD Direct, que Eric va nous présenter, mais qui va permettre d'utiliser de manière complètement transparente des géométries tierces dans vos conceptions. Et puis une autre nouveauté extrêmement importante qu'on va appeler donc la modélisation convergente, que vous avez déjà eu l'occasion de découvrir. Mais on a terminé le chantier de transformation de Solid Edge au niveau de ce qu'est la modélisation convergente. Et Eric, encore une fois, va nous faire très rapidement une démonstration de ces fonctionnalités-là. Autre capacité, pour beaucoup de clients qui était extrêmement demandée, c'est également lorsqu'on va faire de la revue de projet, qu'on veut contrôler quel est l'état d'avancement d'un projet, eh bien, on a des nouveaux rapports visuels dynamiques qui sont disponibles dans le produit, aussi bien avec la gestion de données intégrée de Solid Edge que lorsque vous allez utiliser Team Center pour gérer vos datas. Et vous allez voir qu'on va pouvoir en faire un usage extrêmement utile. Donc tout de suite, sans attendre, eh bien, je passe la parole à Eric qui va nous démontrer ces fonctionnalités-là. Merci Pascal. C'est parti. Donc sans plus attendre, on est dans Solid Edge, Solid Edge 2022, donc avec un magnifique modèle de la société Fiamma. Donc cette machine à café entièrement faite dans Solid Edge, qui va nous permettre un peu d'explorer tout un tas de nouveautés. Alors vous l'imaginez bien, on va pas pouvoir survoler toutes les nouveautés. On a choisi de vous montrer un certain nombre de nouveautés, peut-être les plus marquantes de cette nouvelle version. Donc je vais commencer en fait par vous montrer en fait des nouveautés sur la partie modélisation par subdivision. Donc qui est arrivé assez récemment dans l'environnement Solid Edge. Et ici en fait on va s'intéresser en fait sur le pied à l'arrière de notre machine. On a ici deux ogives qui ont été déjà modélisées. Et dans cet environnement de modélisation par subdivision, donc on va pouvoir continuer le travail. Donc ici, vous avez tout un tas de commandes, dont un certain nombre de nouvelles commandes que je vais vous montrer, dont la partie liaison. Cette partie liaison va me permettre directement de pouvoir faire un raccord, ici un pont entre ces deux ogives. Je vais pouvoir en fait piloter extrêmement précisément le raccord entre les différents carreaux. En fait, on a des notions de cage en fait ici. On va pouvoir déterminer le nombre de subdivisions que l'on va créer sur cette géométrie. Et ici, on va pouvoir également choisir d'influencer la géométrie en sélectionnant en fait une courbe guide ou une géométrie plus basique.
de manière en fait à obtenir très rapidement ce genre de géométrie. Donc la modélisation par subdivision, peut-être pour rappel, mais on aura l'occasion de le revoir dans la journée, cette capacité de pouvoir modéliser des formes complexes extrêmement rapidement. C'est vrai que jusqu'à présent, en fait, pour modéliser des formes complexes, bah, il fallait en fait soit être un peu un expert, euh, ou sinon il fallait faire appel en fait aux spécialistes dans la société, celui qui maîtrise un peu les outils surfaciques. Là, l'idée en fait de l'outil, c'est de pouvoir très rapidement faire des géométries, des primitives, et puis donc de pouvoir après mixer également les opérations classiques, par exemple pour faire une coque au niveau de cette géométrie. Euh, et tout ça, bien sûr, dans un laps de temps beaucoup plus court. Ensuite, nouvelle entrée dans cette version 2022 de Solid Edge, la possibilité de venir sélectionner justement des points de notre géométrie sur la cage. Et ici, choisir une courbe guide pour venir aligner l'ensemble de ces points sur ici en l'occurrence c'est un arc, ça pourrait être une forme beaucoup plus complexe également, de manière à pouvoir avoir une géométrie extrêmement précise. Donc on peut utiliser cette commande de différentes méthodes. Ici pour la partie inférieure de mes points, je vais également avoir la possibilité, si je n'ai pas forcément préparé préalablement cette courbe, bah, la définir à main levée. Comment? Bah, tout simplement en faisant grossièrement un tracé à main levée. Donc là, la commande, elle est extrêmement intuitive, extrêmement simple. Il suffit tout simplement de passer au-dessus ou en dessous et vous allez redéfinir en fait votre trajectoire jusqu'à bah, ce que la géométrie en fait vous convienne parfaitement. Donc ici, par itération, vous pouvez revenir en fait sur l'étape précédente ou au contraire, donc directement valider l'opération. Donc très rapidement ici, bah, on a pu donner en fait du design, de la forme à notre géométrie. Donc on va pouvoir maintenant la retrouver dans notre environnement d'assemblage. On va peut-être lui mettre une couleur bronze, qui est un petit peu la couleur choisie en fait sur ce modèle, de manière à la retrouver dans notre assemblage. Ensuite, autre nouveauté, donc la modélisation convergente. Donc on a ici aujourd'hui, on a une mission, en fait, c'est de venir remplacer les poignées ici hein, sur notre machine à café. Et ici, bah, on a un design un petit peu vieillissant. Donc, on a reçu en fait de nos fournisseurs une nouvelle géométrie. Et cette géométrie que je vais avoir ici à l'écran est un fichier STL. Donc ça aurait pu poser il y a quelques années d'énormes problèmes. Bah, grâce en fait à la modélisation convergente dans Solid Edge, travailler en fait sur des géométries de cette nature-là, ça va être extrêmement simple. Ici, donc un nouveau mode d'affichage qui vous permet donc de voir déjà la géométrie et de bien voir effectivement que c'est un modèle triangulé. Donc ici, une première étape dans Solid Edge pourrait être de remailler la géométrie pour avoir quelque chose d'un peu plus homogène, de manière à avoir des mailles plus fines. Là, on a des changements de direction et des mailles plus larges lorsqu'on est sur des géométries plutôt planes. Ensuite, on va pouvoir lui demander d'extraire la géométrie. Donc là, c'est des commandes qui existent déjà depuis un petit moment, mais qui sont toujours optimisées pour aller encore plus vite. Et le système va tout simplement extraire par code couleur la nature des faces, donc les faces planes, les faces cylindriques, les faces bispline. Et à partir de là, sans me poser trop de questions, bah, je vais pouvoir maintenant tout simplement m'appuyer sur une géométrie. Et puis ici, sur une géométrie STL, je vais pouvoir donc directement définir une géométrie. Et je veux ici faire un évidement interne. Donc je vais pouvoir basculer sur mes différentes commandes de dessin pour pouvoir ici faire cet évidement interne avec des cercles et ici des lignes que je vais créer directement sur ma géométrie. Et sans me poser plus de questions, je vais tout simplement sélectionner ici la région et puis directement enlever la matière. Alors que ce genre d'opération aurait pu mettre beaucoup plus de temps, déjà dans les versions précédentes de Solid Edge, et aurait nécessité des opérations de soustraction, des opérations booléennes. Là, en fait, ce que j'obtiens, c'est un modèle convergent hybride, composé de modèles maillés, mais de géométrie totalement, de géométrie qu'on appelle birep, donc dans lequel ici j'ai des faces planes, des faces cylindriques, et je vais pouvoir du coup continuer ma modélisation en totale transparence. Rajouter par exemple ici un congé de 3 mm.
Ici, cette pièce, elle est déjà avancée. Maintenant, j'aurais besoin de définir les zones de fixation. Donc, bah, je vais déjà enregistrer ma pièce. Hop, on va l'enregistrer. Et ici, donc, je vais déjà venir la remplacer. On va remplacer qu'une seule de mes itérations pour le moment. Alors, je l'avais enregistrée ici, c'est celle du 18. OK. Donc voilà, le remplacement a été effectué et je la remplace d'ores et déjà dans mon assemblage parce que je vais utiliser mon assemblage pour pouvoir finir la modélisation de cette pièce. Et ici, ce que je dois faire, c'est maintenant venir créer les évidements pour le passage de la vis. Et ici, donc j'ai un axe également. Donc directement dans cet assemblage, je vais pouvoir lui demander sur ce composant de venir soustraire ici le passage de la vis et ici l'axe que l'on voit en surbrillance. Une fois que j'ai fait cette opération, donc le système fait la soustraction, donc sans avoir besoin de dessiner quoi que ce soit. Si je reviens sur mon fichier, ben, je vais tout simplement, qui était ouvert en parallèle, retrouver ces opérations. Ces opérations, en fait, sont totalement, du coup, modifiables. Ici, hein, je veux garder que les méplats de chaque côté. Donc, par une simple boîte englobante, je vais pouvoir venir supprimer la géométrie qui ne m'intéresse pas. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai le perçage qui a été du coup déduit par la soustraction. Oups, pas aller trop vite. Et ici, donc j'ai la valeur qui a été du coup mesurée. Et je vais pouvoir ici laisser un jeu fonctionnel directement. Et vous voyez la modification en totale transparence sans avoir besoin de se poser plus de questions pour pouvoir modifier la géométrie. Alors, ce que l'on pourrait faire également, le design final, ce n'est pas celui-ci qui a été retenu sur notre géométrie. Donc, ce que l'on pourrait également, c'est remplacer l'ensemble des occurrences et ici faire un remplacement pour aller en fait vers une autre géométrie qui a été sélectionnée, hop, qui était candidate. Donc, cette géométrie que je vais insérer en fait est issue de la modélisation, de l'optimisation topologique, donc de Generative Design dans Solid Edge. Et ici, ce que vous pouvez voir, alors on le verra en détail tout à l'heure, mais ici, je voulais déjà vous montrer donc, ce que cela peut donner dans ce type d'assemblage, une optimisation topologique sur un design qui peut être un peu basique, de manière ici à retrouver une pièce un peu plus organique. Donc on va revenir ensuite sur une configuration dans laquelle on va retrouver l'ensemble de nos pièces. Et ici, on va directement aller chercher, alors vous avez une nouvelle commande ici qui est directement active au niveau du Pathfinder dans Solid Edge, la possibilité de directement retrouver des composants. Donc ici, je tape par exemple double et je vais retrouver ici les becs verseurs et je vais pouvoir donc du coup très facilement également faire un remplacement. Ici, ce que je veux, c'est remplacer une des occurrences par une autre. Il s'agit en fait d'un membre donc dans lequel ici j'ai soit un double bec, d'accord, ou un simple bec. Donc ici, je vais directement changer cette occurrence. Et je vais pouvoir également, donc directement, par l'intermédiaire des outils de gestion, que l'on verra également en détail dans cette journée, ouvrir directement la mise en plan de cette géométrie. Donc là, on est dans la mise en plan qui est associée, donc c'est quand même très pratique hein, de ne pas avoir besoin de parcourir, mais directement retrouver la mise en plan associée au niveau du modèle. Et ici, ce que je voulais vous montrer, c'est une nouvelle entrée, une nouvelle arrivée, la capacité donc de venir créer des tableaux de familles d'assemblage. Hein. On avait des familles de pièces. Bah, ici, maintenant, vous allez pouvoir avoir un tableau dans lequel vous allez pouvoir retrouver bah, la composante de cette famille avec est-ce que ce composant-là, est-ce que cette occurrence-là est présente ou pas. Et ça, directement, de par ce type de tableau extrêmement pratique. Donc ici, vous avez les quantités sur chaque version, la version simple ou la version double. D'autres arrivées également, c'est la capacité, par exemple, ici, c'est des petites choses qui étaient pas forcément très pratiques avant, hein. C'est la possibilité maintenant de venir directement, hop, je prends la bonne commande, la possibilité directement de venir attraper les points d'intersection. Donc il suffit de passer sur le premier point, d'aller chercher ici le deuxième point. Je vais mettre ici un arrondi, hop, et ici donc j'ai directement, vous voyez, ce type d'affichage qui est extrêmement pratique, ce qui va me permettre après de pouvoir enchaîner ce type de cote.
directement. Ouais, j'étais un petit peu trop vite. Je passe parce que j'ai vraiment beaucoup de choses et j'ai peur d'être pris par le temps. Ici, vous avez également les arrière-plans. Donc la possibilité en fait d'avoir un arrière-plan. Et là, l'idée, c'est d'avoir un arrière-plan avec un affichage, mais qui va être piloté non pas par un simple texte, mais par une propriété. Donc, vous avez cette propriété qui est disponible. Ici, vous allez pouvoir retrouver la propriété. Et cette propriété, en fait, pourrait être par exemple le statut du document. Donc du coup, vous pourriez ici, hop, sélectionner une autre information. Alors, bien sûr, j'ai été un petit peu trop vite. Hop, on va la refaire. Voilà, j'ai pas enlevé le texte précédent, donc du coup, ça fait beaucoup de choses à afficher. Voilà, donc je le refais ici. Je vais chercher une propriété, ça pourrait être n'importe quel statut, ça pourrait être un auteur, ça pourrait être ce que vous voulez. Voilà, ce qui fait que quand je reviens sur ma feuille, dans mon arrière-plan, bah, vous pourriez avoir cet arrière-plan qui va se mettre automatiquement en place. On revient au niveau de l'assemblage et ici, donc, comme l'a évoqué tout à l'heure Pascal, on va également venir voir la partie collaborative. Donc, je vais mettre sur une configuration d'affichage qui va vous permettre de bien illustrer ce dont je vais vous montrer. Et ici, je vais venir insérer un module de chauffe. Et ce module de chauffe, en fait, il est créé en co-conception avec un deuxième bureau d'études. Et ce deuxième bureau d'études, en fait, utilise une autre CAO, en l'occurrence NX. Et grâce à cette nouvelle commande 4 Direct, je vais pouvoir directement aller chercher une maquette. Ici, c'est un assemblage en fichier PRT, donc en fichier NX. Et cette maquette, ce module de chauffe, bah, je vais directement venir l'insérer et le positionner. Alors là, c'est quand même un gain de temps qui est énorme, parce qu'avant, pour pouvoir récupérer ce type de, pour pouvoir faire ce type de lien, bah, il fallait déjà ouvrir la donnée et ici la convertir. Donc c'était une première étape, il fallait que des datasets SolidEdge soient créés, donc chose qui n'est plus nécessaire maintenant. Vous voyez le lien directement. Et ça, en fait, ça va être également possible grâce aux notions, à la notion d'assemblage interne. Donc, je vais finir de placer ici la géométrie, comme ceci. On va mettre un parallélisme pour bien positionner notre module de chauffe, comme ceci. On est pas mal. Et donc, si je regarde ici dans son arborescence, bah, ici, vous voyez, vous avez donc une iconographie qui est un petit peu particulière, qui va vous permettre donc de bien voir la géométrie, que c'est donc un modèle qui est issu d'NX. Ici, je vais essayer de positionner mon compas. Alors, il ne veut pas un petit souci d'affichage. C'est pas grave, je vais le faire autrement. Donc, ce module de chauffe ici, ce que je voulais vous montrer, c'est que actuelle des choses, si je mets mon capot, je risque d'avoir des problèmes. Et ici, en fait, on avait une attente au niveau de la partie tube qui était pas forcément là où on l'attendait. Donc, effectivement, on a un vrai problème au niveau du positionnement. Et ce qu'il va falloir faire, c'est demander donc à mon collaborateur de faire une modification. Donc là, je vais changer un peu de casquette et je vais basculer en fait au sein de l'autre bureau d'études et utiliser NX pour vous montrer donc bah, en live cette modification qui va être effectuée sur le module de chauffe. Donc pour ça, bah, je lance tout simplement NX. Je vais tout simplement ouvrir le modèle issu d'NX. Donc on va retrouver la même maquette. Ici, je vais pouvoir faire une modification au niveau de mon modèle. Alors, pourquoi est-ce que je ne le vois pas? C'est celui-là, si c'était l'écran d'accueil. Ok, ah, je suis un petit peu moins à l'aise encore sur NX que sur SolidEdge, il faudra m'excuser. Et ici, donc, ce que je vais faire donc avec du Synchronous Modeling, je vais faire une petite modification tout simplement pour venir déplacer l'ensemble de ces faces d'une distance de 28 mm. Voilà. Une fois que cette modification est faite, ben, je vais tout simplement faire une sauvegarde. On va basculer sur SolidEdge. D'accord. Et ici, donc sur ce conteneur, sur ce cadre direct, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais tout simplement lui demander de faire une mise à jour. Donc à ce moment-là, bah, le système va venir analyser la géométrie et venir opérer la modification
Et là, effectivement, on a un alignement et le positionnement est validé. Donc voilà pour cette partie donc Cap Direct qui est vraiment une fonction extrêmement intéressante et qui va également s'étendre tout au long de l'année parce que pour l'instant, on va récupérer principalement des documents NX, mais tout au long de l'année, on va avoir tout un tas d'autres formats, d'autres CAO qui vont être également supportés dans cette fonctionnalité. Merci Eric pour cette démonstration. Donc, en résumé, ce qu'on peut dire de cette fonctionnalité, c'est qu'elle est stratégique aujourd'hui pour les clients qui souhaitent améliorer leur collaboration. D'une part, avec les outils Siemens, comme on l'a vu. Donc, on a une associativité pardon, qui va être extrêmement forte avec l'outil NX. Je rappelle que cette insertion s'est faite sans conversion. Donc, lorsqu'on est dans un contexte non géré, on va pouvoir aujourd'hui faire du collaboratif avec la plateforme NX. Quand on est dans un contexte Team Center, je tiens également à le rappeler, donc il faut savoir que cette fonctionnalité est totalement native au fait que vous allez travailler avec Team Center. Donc ces deux fonctionnalités vont être extrêmement complémentaires pour améliorer votre capacité de collaboration avec les clients. Il y a un point sur lequel également je voudrais qu'on revienne un petit peu. Donc on a insisté dans la démonstration sur les bénéfices qu'apportait la modélisation convergente. Donc vous avez compris qu'il y a énormément de capacités aujourd'hui grâce à SolidEdge entre la modélisation historisée traditionnelle, la modélisation synchrone qui vous permet de retravailler n'importe quelle géométrie que vous allez importer sur la plateforme SolidEdge, peut-être même mieux et plus facilement que dans l'outil d'autoring concurrent d'où vient cette géométrie le cas échéant. Et puis, vous avez également cette technologie convergente qui est absolument unique, c'est-à-dire que dans le même modèle, vous allez pouvoir avoir cette hybridation des géométries, aussi bien la géométrie exacte que la géométrie maillée, et pouvoir travailler sans forcément faire de reverse engineering sur une géométrie qui est, en l'occurrence, maillée. On en a eu un très bel exemple avec la démonstration d'Eric. Donc, accélération des flux de travail. On peut recoloriser d'ailleurs la pièce. Hein, on a des codes couleurs qui sont mis lorsqu'on fait la reconnaissance des faces, mais on peut bien évidemment modifier la couleur des pièces. Et on va donc enchaîner avec également les autres fonctionnalités. Donc les rapports visuels dynamiques. Qu'on verra un petit peu plus tard. Qu'on verra un petit peu plus tard, ok, qui aurait peut-être qu'on verra un petit peu plus tard, excusez-nous, donc, de cette démonstration donc, qui a été anticipée. Donc, ils vont vous permettre de manière extrêmement intéressante eh bien, de pouvoir, sur la base de rapports dont vous allez configurer, extraire de l'information utile pour de la revue de projet. Donc, par exemple, connaître le statut des différentes pièces dans un projet, connaître les différents matériaux peut-être associés à cette pièce-là, faire des combinaisons de rapports pour extraire de manière extrêmement simple de l'information donc des différents projets sur lesquels vous allez travailler avec SolidEdge. Autre fonctionnalité qui fait son apparition sur cette version 2022 de SolidEdge, vous savez qu'on a des outils très avancés aujourd'hui pour tout ce qui est usine numérique, donc aussi bien la partie schématique d'une installation de process, donc la partie PID, que la partie modélisation 3D de cette usine de manière associative. Eh ben, on peut également concevoir maintenant cette usine, un équipement, une machine spéciale dans le contexte que vous aurez scanné de cette usine 3D avec le support des nuages de points. On a également aujourd'hui des nouvelles fonctionnalités adressant toute la problématique des très grands assemblages ou des assemblages massifs qu'on va voir au travers de quelques exemples de démonstration que va faire Eric et puis qu'on verra également plus en détail dans une autre session au cours de la journée. Voilà, donc Eric, peut-être tout de suite, tu peux nous faire une présentation de ces nouvelles fonctionnalités. Tout à fait, merci Pascal. Je reviens juste sur les rapports dynamiques. Effectivement, bon, je voyais le temps qui passait, mais je vais quand même vous montrer parce que ça semble quand même, c'est comme une grosse nouveauté. Alors, je reviendrai vraiment dans le détail sur la session vraiment dédiée à la partie gestion data management. Juste pour vous montrer ici donc les rapports dynamiques, donc une nouvelle arrivée dans SolidEdge 2022 qui vont permettre directement de pouvoir définir des rapports pour voir directement quels sont, par exemple, alors sur toutes les métadonnées, sur tout ce que vous voulez, vous allez pouvoir ici déterminer des codes couleurs et ce qui va vous permettre en fait très rapidement de pouvoir identifier quels sont, par exemple ici les auteurs de chaque entité au niveau de ma maquette. Donc on voit ici déjà la liste en fait de l'auteur de chaque propriété. Et ici en fait il suffit tout simplement de faire une coloration et vous allez ici retrouver
par l'intermédiaire de ce code couleur, un rapport dynamique, visuel, extrêmement parlant pour pouvoir retrouver voilà, qui a fait quoi. On pourrait également définir des restrictions au niveau des dates. On pourrait ici directement aller chercher un autre style de rapport dans lequel ici je vais lui demander montre-moi par exemple toutes les pièces en aluminium, toutes les pièces en plastique et toutes les pièces qui ne sont pas affectées. Ce qui peut être également un contrôle pour peut-être détecter des problèmes. Par exemple, si je mets tous les matériaux, si j'ai certaines pièces qui sont encore transparentes, c'est peut-être que je n'ai pas affecté de matériaux ou d'autres types de propriétés. Et donc ça, c'est valable vraiment avec toutes les propriétés. Hop. Alors, pour illustrer effectivement la suite de cette présentation, ici, je vais travailler sur une autre machine, sur la machine de chez Burgener, qui est une machine donc, développée par une société suisse qui existe depuis les années 60 dans le machine spéciale dans le domaine de pharmaceutique et également alimentaire. Et là, en fait, alors je ne voulais pas montrer, mais j'ai juste cliqué en fait sur le raccourci et ma machine composée de plusieurs milliers de composants est déjà ouverte. Alors ça va peut-être vous surprendre, tout simplement parce qu'en version 2022 de Solid Edge, vous avez un nouveau mode qui vous permet d'avoir un chargement extrêmement rapide au niveau des maquettes. C'est assez bluffant. Sur la plupart en fait des modèles assez massifs que j'utilise et que je vais utiliser par exemple dans l'après-midi, si par exemple j'ouvre ici un bulldozer, c'est quelque chose que je ne me serais pas permis de faire forcément de cette manière-là en 2021. Mais là en fait j'attends que 10 secondes pour ouvrir en fait un modèle qui est composé de plus de 12 000 composants. Donc là après, bon, on pourrait dire oui, c'est une version qui est un petit peu allégée, mais d'un point de vue graphique ici, si maintenant je passe sur les configurations d'affichage, je vais pouvoir donc directement basculer sur des configurations d'affichage dans lesquelles ici, j'ai la totalité des composants. Si par exemple, je vais me balader sur une autre configuration d'affichage dans laquelle je vais plutôt voir la partie intérieure de mon bulldozer, là, je vais pouvoir récupérer tout le détail. Donc ce mode, il est assez pratique parce qu'il va vous permettre directement de pouvoir exploiter votre modèle et de charger le juste nécessaire. Typiquement ici, si je reviens sur mon modèle, je vais pouvoir me mettre dans une configuration. Moi aujourd'hui, j'ai besoin de travailler sur un seul des modules, sur ce module-là. Et ici, vous allez pouvoir du coup choisir le mode d'édition. Et le système, il va charger uniquement ce qui est affiché. Donc, vous allez pouvoir retrouver vos options d'ouverture classiques de Solid Edge. Et au fur et à mesure dont vous allez avoir besoin peut-être d'autres modules, vous allez pouvoir au fur et à mesure venir charger. Donc ici, une nouvelle boîte va apparaître dans laquelle le système va venir collecter les informations, vérifier la mise à jour au niveau des données et ensuite donc charger le modèle 3D. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça vous permet vraiment d'ouvrir des assemblages extrêmement massifs avec un temps record. On a gardé en fait dans les tests qu'on a pu faire un assemblage de 500 000 composants qui s'ouvrait en 2 minutes 30 et qui s'ouvre en 15 secondes. Donc c'est assez significatif comme gain. Ici, donc pas mal de nouveautés. Je vais ici aller éditer un sous-ensemble. On va aller faire un tour dans la partie bâti. Alors même si ce n'est pas une fonction qui est spécifique à la partie bâti, je vais vous montrer quelques-unes des nouveautés. Voilà, donc sur cette bâtie, sur cette structure métallique, ici, je vais pouvoir ici insérer, donc on avait déjà eu des nouvelles entrées l'année dernière avec les bouchons, une nouvelle entrée, donc les goussets qui vont vous permettre directement de pouvoir créer des goussets, donc sur tout type de géométrie, avec tout type de position. Ici, vous allez pouvoir également faire des goussets, mais sur d'autres types de géométrie. Vous pouvez ici rentrer vos favoris. Vous allez pouvoir sélectionner des combinaisons de géométrie différentes, choisir également une orientation très rapidement. Donc, vous pourriez faire également du cylindre-cylindre. Je vais aller un petit peu plus vite que prévu parce que je vois que le temps tourne. On a également la possibilité de faire maintenant des composants internes. Donc ça, c'est une des grosses nouveautés également de la version 2022. On avait déjà une prémisse dans la version 2021. Dans la 2022, vous allez pouvoir directement, si j'ouvre ce modèle, créer des composants internes. Alors l'intérêt des composants internes, c'est des fois dans des phases de développement, on ne sait pas effectivement si je vais utiliser cette pièce ou en tout cas
La conception que je vais faire, elle va se faire en une pièce, en deux pièces, en trois pièces, en quatre pièces. Et donc, des fois, au lieu de créer donc une pièce qui va être créée dans le disque, bah, en fait, on pourrait tout simplement ici stocker l'information et le détail des pièces dans le fichier de l'assemblage. Donc ici, je vais pouvoir, par exemple, sur ce modèle, créer une pièce et ici, créer donc un raccord en fait entre ce petit module qui est sur la glissière qui est en haut et puis ici notre vérin. Donc pour ça, en fait, il suffirait tout simplement de venir éditer notre sous-ensemble. Et ici, je vais pouvoir donc créer une pièce avec cette nouvelle entrée. Vous connaissiez donc créer en place. Là, en fait, vous allez pouvoir créer un composant interne en place. Vous allez lui mettre un nom. Hop, je vais aller assez vite. Je ne vais pas forcément prendre le temps de tout faire bien, mais c'est vraiment pour vous donner le concept et l'idée. Et ici, donc, je vais pouvoir maintenant venir dessiner et créer donc mon support. Donc ma plaque qui va faire le raccord entre mes deux modules, je vais la dessiner approximativement. Hop, je vais ici ensuite faire une face suivant profil. Je vais prendre cette géométrie. Voilà. Je vais indiquer une épaisseur, un sens. Je vais m'appuyer sur un point clé. Hop, c'est déjà dimensionné. Alors pourquoi est-ce que je l'ai fait assez approximativement? Tout simplement parce qu'ici, j'utilise en fait la modulation synchrone. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux directement venir m'ajuster à la bonne dimension. Si je vais être en appui directement ici, je le fais aussi facilement que cela. J'écourte juste pour créer en fait le lien entre ces deux pièces. Donc cette pièce, elle a été créée dans ce sous-ensemble-là. Donc du coup, je vais pouvoir également recréer des relations. Alors automatiquement, hein, je peux demander en fait au système, recrée-moi des relations euh, avec la détection et la reconnaissance des relations. Donc là, le système, il va venir automatiquement recréer des relations par rapport au positionnement de la pièce. Et ici, pour terminer, je vais tout simplement mettre une dernière relation d'assemblage pour aligner ces deux faces. Et ici, venir rendre cet assemblage ajustable, hein. Donc ça, c'est cette opération pour pouvoir voir les degrés de liberté dans l'assemblage. Et ce qui fait que si j'ai bien travaillé maintenant, donc j'ai bien créé le lien directement entre mes deux géométries au niveau du module. Je vais passer un petit peu sur des choses que j'avais prévu de vous montrer, mais bon, ça c'est le jeu du direct, pas forcément avoir le temps de tout vous montrer. Mais ici, je vais ici vous montrer deux choses. La capture de placement. Donc je vais ouvrir ici un autre assemblage, un module. Et en fait, ici, je vais tout simplement aller venir insérer des nouveaux composants que je dois placer. Donc au niveau de ces composants, je vais ici, avant de placer ces composants, je vais vous expliquer un petit peu les choses quand même, parce que sinon vous allez dire c'est un peu magique. Et ici, en fait, ce volant que je dois mettre sur ma vanne, je vais tout simplement lui donner des informations, de l'intelligence. Vous avez ici une commande qui s'appelle capture de placement, que l'on avait déjà, mais qui a été fortement améliorée. Et en fait, on va lui indiquer tout simplement, lorsque ce composant arrive dans un assemblage, et qu'il doit se placer toujours de la même manière, on va venir lui donner des informations sur le capture de placement. Ici, je vais tout simplement rajouter une autre relation. Je vais tout simplement lui dire que cette face-là, elle va venir s'aligner, comme ceci. Hop. Non, je crois que tu as été un petit peu trop vite, Eric. Je le refais. Ça de vouloir aller vite. Donc ici, j'en étais sur ma capture de placement. Je sélectionne ici mon groupe et je vais tout simplement lui indiquer que je veux venir ici créer également un alignement. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Maintenant, je reviens dans mon assemblage et le fait d'avoir capturé ce placement, ici, le système, lors de l'insertion de ces composants, il va venir me proposer un certain nombre de comportements. Vous allez voir, je vais vous montrer trois possibilités. Première possibilité, j'insère ce volant et ici, le système me trouve automatiquement le groupe de relations. Je vais pouvoir, si par exemple je sais exactement comment le positionner, indiquer sur les composants d'arrivée. Donc j'aurais fait la même opération en fait sur les vannes ici et le système en fait va faire matcher en fait les relations.
Autre comportement sur des composants qui ont déjà été un peu préparés. Sur cette poignée, vous voyez, je vais l'insérer. Donc, automatiquement, il voit qu'il y a une capture de placement. Et ici, je peux lui demander également d'identifier les éléments éligibles. Donc, le système va venir va plutôt griser en fait et mettre en transparence tous ceux qui ne sont pas éligibles de manière à voir ces composants. Il suffit tout simplement de valider. Et là, en fait, vu que je sélectionne toutes les occurrences, il va venir créer entité par entité les 3 relations nécessaires pour venir en fait placer la poignée ici. Et le dernier cas de figure donc, pourrait me permettre, par exemple, ici, sur cet écrou. Alors sur cet écrou, pareil, alors je vois qu'ici, j'ai déjà des écrous qui ont été placés, mais ici, j'ai une série de modèles qui n'ont pas été forcément, d'écrous qui n'ont pas été positionnés. Donc si je lui demande les faces éligibles, il va me mettre des points verts sur tous les éléments qui sont éligibles, et après, je vais pouvoir faire une sélection. Par exemple, je voudrais mettre que sur ces, ces, ces 8 vis, mettre automatiquement donc l'écrou. Donc à ce moment-là, le système va venir placer extrêmement rapidement les écrous. Donc il va placer en fait les relations entité par entité. Ça, c'est très pratique parce que des fois, on ne peut pas forcément utiliser des notions des notions de matrice et de répétition. Donc là maintenant, je veux travailler sur l'ensemble de mon modèle. Il reste plus quelques minutes, c'est la dernière chose que je vais montrer. Sinon, on va dépasser, on va se mettre déjà en retard. Donc ici, je vais charger. Alors quand je change de configuration, je lui demande cette fois-ci de charger la machine complète. Donc à ce moment-là, bah, au fur et à mesure, en fait, il va charger le reste des entités. D'accord? Et là, bah, en quelques secondes, bah, au lieu de tout charger en une seule fois, bah, j'ai chargé en plusieurs étapes. Et ici, je vais passer en fait dans le mode performance et je vais ici venir insérer quelque chose qu'on ne pouvait pas avant supporter et ni gérer dans Solid Edge. C'est un fichier nuage de points. Donc vous allez pouvoir en fait ici insérer des nuages de points. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir valider l'implantation de la machine dans l'usine. Donc c'est un fichier qui est assez significatif. On est à 4 Go et demi, hein. Et je vais lui demander. Donc ici, je vais avoir différentes options pour régler la densité, la couleur et l'optimisation. Mais je vais laisser Solid Edge faire un petit peu les choses parce qu'il le fait plutôt bien. Je ne vais même pas lui mettre de couleur au niveau de ces fichiers nuages de points. Pourquoi? Parce que si je mettais une couleur, en fait, je ne pourrais pas bénéficier d'un nuage de points 3D avec des textures qui sont supportées dans Solid Edge. Donc là, on voit qu'on a une vraie optimisation parce que là, on gère comme un fichier qui a plus de 80 millions de points. Et ici, une fois que vous avez positionné, alors il n'est pas encore positionné, en tout cas que vous avez inséré votre nuage de points, vous allez pouvoir ici repositionner ce nuage de points. Donc je vais pouvoir ici m'appuyer sur des points clés. Et je vais tout simplement ici aligner mon nuage de. J'ai repositionné ma machine telle que je souhaite la mettre en place. Et ici, vous allez pouvoir également bénéficier donc d'outils pour pouvoir faire de la section. Donc le système va supporter en fait cette notion de section pour pouvoir par exemple couper que une partie du modèle. Et vous allez pouvoir également utiliser les outils de mesure pour pouvoir contrôler ici. Typiquement, est-ce que la machine va passer au niveau de la poutre? Donc vous avez les outils de mesure qui sont également supportés. Je vais m'arrêter là pour pour ces différentes présentations sur les nouveautés 2022, sachant qu'il y en a quand même, il y en a plus de 500 dans cette version 2022. Sachez qu'il y a tout un tas de vidéos également qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube pour pouvoir illustrer plus en détail toutes ces vidéos, toutes ces nouveautés, pardon. Merci Eric pour ces démonstrations qui vont continuer. Juste un petit message pour tous ceux qui nous écoutent. Donc, vous avez un chat qui est à votre disposition, au travers duquel vous posez un certain nombre de questions. On a prévu à la fin de chaque session donc un temps de questions-réponses. Donc, on reprendra l'ensemble de vos questions et on tentera d'y répondre, bien évidemment, dans le cours de la session. Donc, à la fin de cette session, excusez-moi. On va continuer la présentation du produit. Alors, en résumé, hein, vous avez vu des fonctionnalités donc, de visualisation de nuages de points qui ont l'ambition, encore une fois, de vous apporter encore plus de capacité quant à développer en contexte vos conceptions.
avec ici un témoignage de notre client, mais je vais passer très rapidement sur ce slide et vous pourrez retrouver toutes ces informations, bien évidemment, en dehors de cette session. Vous avez vu également qu'on a toujours ce souci de la productivité et de vous fournir donc des outils extrêmement productifs. Et dans ce cadre-là, donc vous avez découvert donc les nouvelles capacités d'ouverture rapide d'assemblage, de conception dans le contexte de l'assemblage, de rapport. Et vous avez bien plus de nouveautés que vous aurez l'occasion de découvrir donc par la suite en installant Solid Edge 2022, notamment ou en évaluant, si vous n'êtes pas encore client, le produit Solid Edge gratuitement sur notre site web. Nouvelle fonctionnalité de Solid Edge 2022, c'est la possibilité de faire de la configuration produit. Donc, sans plus attendre, je vais laisser Eric, on va essayer de rattraper un petit peu l'agenda, vous en dire beaucoup plus en pratique avec une démonstration. Merci Eric d'avance. Merci Pascal. Donc de retour dans la version 2022 de Solid Edge, une nouvelle arrivée. Hop, on va ouvrir ce modèle. Donc un simple convoyeur. Et dans Solid Edge 2022 arrive donc un nouvel outil, Design Configurator, qui va directement s'intégrer en totale transparence en fait dans votre environnement Solid Edge. Donc je vais installer ici, hop, gentiment. Je vais optimiser l'interface et l'affichage de manière à bien vous expliquer. Et ici, alors déjà, avant toute chose, avant d'aller dans ce configurateur, donc il va me permettre de pouvoir tirer profit de toute la force paramétrique de Solid Edge autour d'un configurateur dynamique. Ici, je vais vous montrer tout simplement que ce modèle-là, donc qui était un convoyeur, tout simplement en fait composé de simples variables. Et ici, vous allez pouvoir directement piloter les variables. Donc j'ai la longueur ici de mon convoyeur, j'ai la largeur, j'ai les positions également au niveau de ces deux supports. Alors de ces deux supports, en fait actuellement il y a un support, mais l'idée en fait c'est suivant la longueur du convoyeur, on pourrait avoir besoin d'avoir un système renforcé, donc peut-être avec deux connecteurs au niveau du convoyeur. Donc on va pouvoir piloter donc toutes ces informations grâce au configurateur qui est ici. Le configurateur, vous voyez ici, il va se créer en fait en 4 étapes. Votre configurateur va se créer en 4 étapes. La première étape consiste à sélectionner quels sont les acteurs du configurateur, quelles sont les pièces dans lesquelles je vais récupérer soit des variables ou dans lesquelles il peut y avoir également des remplacements. Typiquement, quand on va par exemple changer la largeur de notre convoyeur, il va falloir aller chercher une autre référence au niveau des rouleaux avec une taille plus grande. Une fois qu'on a sélectionné donc les pièces, on va ici, dans une deuxième étape, définir les entrées. Donc les entrées, c'est tout simplement qu'est-ce que l'on veut piloter. Ici, moi, je veux piloter donc la longueur, je veux piloter la largeur et également le pas. Donc c'est les 3 PMI en fait qu'on a mis ici à l'écran. Et ici, donc vous allez pouvoir, dans la partie un petit peu plus basse, donc définir un certain nombre d'options. Donc au niveau de l'ergonomie de l'affichage de votre configurateur, est-ce que vous voulez avoir des menus déroulants? Est-ce que vous voulez avoir des cases à cocher? Et ici, dans la partie basse, c'est tout simplement les valeurs. Donc les valeurs, vous pouvez les créer en les tapant manuellement. Vous pouvez également ici, si je prends une liste, faire un simple copier-coller. Donc ici, vous avez un éditeur et puis vous allez pouvoir très facilement du coup coller cette liste. Vous allez pouvoir également utiliser Excel pour pouvoir récupérer ces informations. Et donc maintenant, si par exemple je vais voir à tout moment, je suis capable de, sans passer par les étapes 3 et 4, d'y aller directement au niveau du rendu de mon configurateur. Le fait ici d'avoir rentré des nouvelles valeurs, j'ai maintenant des nouvelles valeurs. Donc ici, je n'ai pas forcément le temps de tout vous montrer. Donc dans cet exemple qu'on a choisi de vous montrer, on a déjà une partie des choses qui sont déjà réalisées. Et ici, donc j'ai déjà par exemple 2 valeurs au niveau de la largeur et ici 2 valeurs au niveau du pas. Mais ce qui est assez intéressant, c'est vraiment cette simplicité d'utilisation. Donc ici, je pourrais mettre une description, ici, je pourrais mettre une image. Tiens, si par exemple, je rajoute une image, donc je peux aller dans ma banque d'images, je vais pouvoir ici rajouter une image juste au-dessus de la liste. Et donc, si je retourne dans mon configurateur, qu'est-ce qui se passe? Il se met automatiquement à jour et ça me permet donc de construire un configurateur du coup qui pourrait être après accessible à même une personne assez novice autour de Solid Edge.
Je vais revenir dans l'étape 2. Ici, donc, on a tout simplement des listes de valeurs, mais on n'a pas toujours des listes de valeurs. Ici, en fait, on va pouvoir, c'est tout l'intérêt aussi d'un configurateur, c'est de pouvoir ici utiliser des formules. Donc, pour le pas, au lieu de mettre tout simplement, pour telle longueur, tu mets un pas de 60 et puis pour telle longueur, tu mets un pas de 90, on va pouvoir ici utiliser des formules. Si je fais un double clic ici, je peux éditer ici le configurateur de règles qui va me permettre ici d'accéder en fait à toute la puissance de l'outil. Et ici, je vais pouvoir choisir donc toutes les entrées, mais également toutes les fonctions. Ici, donc, je vais pouvoir aller chercher une fonction générale mathématique, hein, donc il y a tout un tas de formules qui sont prédéfinies, mais vous pourriez mettre n'importe quoi. Et ici, je vais chercher donc un modulo. Donc là, en fait, la règle que l'on a indiquée ici, c'est la longueur modulo le pas, de manière en fait à ce que le système calcule automatiquement le pas en fonction de la longueur. Et ce qui donne quoi? Ce qui fait que lorsque vous allez choisir ici une longueur, lorsque peut-être le client va choisir ici une longueur, automatiquement, le système va vous donner uniquement les bonnes configurations possibles. Donc, par exemple, avec une longueur de 1020, je ne peux avoir qu'un pas de 60. Alors que si je change, par exemple, je suis sur le 1050, cette fois-ci, j'ai le pas de 90. Et peut-être pour d'autres longueurs, comme le 1140, je peux avoir du 60 ou du 90. Donc ensuite, ici, on va également déterminer donc, par des conditions. Donc ici, on a un certain nombre de conditions. Par exemple, sur ce que je vous disais tout à l'heure, en fonction de la longueur, là, sur un convoyeur relativement court, j'ai qu'un seul connecteur, mais en fonction de la longueur, j'aurais peut-être besoin d'avoir ici des plaques de raccord, ces connecteurs. J'aurais peut-être besoin d'en avoir 2, 3, etc. Maintenant, je vais passer sur la dernière étape. Sur la dernière étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement ici définir les règles. Ici, une des règles, par exemple, c'est sur ce convoyeur, j'ai les rouleaux de 425. Quand je passe sur du 725, qu'est-ce qu'il faut aller faire? Il faut aller remplacer le composant. Donc, je lui dis tout simplement, lorsque je change de valeur, tu changes également le composant. Ici, dernière peut-être étape, sur l'assemblage, je définis également tout ce que je veux piloter. Je veux piloter également les métadonnées, donc je pourrais avoir au niveau du résultat, donc toutes les propriétés, le nom de la société. Et je pourrais ici rajouter également la création d'une sauvegarde en STEP, en IGES, en JT, en parasolide, en PDF 3D. J'ai finalisé mon convoyeur, je vais pouvoir maintenant faire un petit test et puis lui dire, OK, je veux un convoyeur de cette dimension. J'ai appuyé sur le bouton créer et puis là, je vais le laisser travailler. Et donc, Solid Edge va tout simplement venir appliquer les différentes règles. Une fois que le modèle est créé, je vais pouvoir faire un pack and go pour directement envoyer la géométrie au niveau du client ou relancer pour avoir une version peut-être différente. Je veux cette fois-ci une version plus large avec un pas de 90. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton et d'avoir donc ce nouveau configurateur et faire un pack and go. Ce que je peux également aller visualiser au niveau du répertoire de sortie, c'est au niveau des exports. Ici, vous voyez, donc j'avais fait. Donc on peut au niveau des règles de nommage retrouver la longueur. Là, Manufacturing, donc la cotation fonctionnelle, les états de surface et pouvoir en tirer profit dans l'environnement Solid Edge CAMPRO. Et bien sûr, une associativité totale avec Solid Edge. Voilà, je vous en dis pas plus parce qu'on a besoin d'accélérer un petit peu, mais vous en saurez beaucoup plus cet après-midi dans la session qui va être dédiée à la partie manufacturing. Solid Edge Simulation fait également beaucoup de progrès avec cette version 2022 de Solid Edge. Donc on va de la même manière découvrir quelques fonctionnalités dans ces slides. Donc vous avez vu tout à l'heure qu'on a renforcé les capacités de Solid Edge dans le domaine de la modélisation des structures de bâti. Et bien, conjointement à cette capacité, on a également poussé encore plus loin les fonctionnalités de simulation sur les structures de bâti. On a amélioré considérablement les capacités également en termes de performance, tout simplement, ou même de maillage, puisqu'on a un nouveau mailleur extrêmement robuste qui est capable non seulement de mailler plus vite, mais tout type de pièces, y compris des modèles convergents. C'est-à-dire que la pièce qu'on a vue tout à l'heure dans la démonstration, donc est un modèle hybride où on va avoir aussi bien ça peut être donc un modèle scanné comme on l'a vu sur lequel on a effectué des opérations d'ajout de retrait de matière, donc on a un modèle hybride avec des faces exactes qui sont mixées avec des faces maillées, eh bien vous allez pouvoir simuler ce type de pièce avec Solid Edge.
J'ai pas évoqué également le fait que vous avez aussi un nouveau cas de chargement hydrostatique qui peut être extrêmement utile pour faire des simulations, notamment sur, je sais pas, des bidons, des cuves et autres réservoirs. C'est l'illustration qu'on avait sur le slide. Nouveau produit également de ce portfolio Solid Edge, alors qui n'est pas un nouveau produit en fait du portfolio Siemens, mais qui est un nouveau produit qu'on vient ajouter au portfolio Solid Edge, qui est Flowmaster. C'est la capacité pour tous les gens qui ont des problématiques de dimensionnement de tuyauterie, et notamment des besoins extrêmement poussés à la fois en termes de vérification des différents équipements qui vont constituer cet ensemble de tuyauterie dans une usine, par exemple. Ça peut être le dimensionnement donc d'une pompe parce qu'on a différentes altitudes au niveau de ce réseau, mais ça peut être également la vérification de tout un tas de problématiques de sécurité qui peuvent survenir. Qu'est-ce qui se passe si on ferme violemment tel et tel circuit, tel et tel vanne, équilibrer également un réseau complet de tuyaux. Donc, ce sont des fonctionnalités aujourd'hui que vous allez pouvoir mettre en œuvre avec SimCenter, Flowmaster, Force Solid Edge et qui vont bien évidemment s'accoster de manière extrêmement utile et efficace aux solutions P&ID et Plant Design qu'on réévoquera au cours de cette journée. Et puis, on ne peut pas couvrir toutes les nouvelles fonctionnalités de Solid Edge 2022. Vous en avez vu un certain nombre ce matin. Il y en a énormément. Il y a plus de 500 nouveautés dans Solid Edge 2022. Donc, si vous êtes intéressé, on vous invite vivement à vous rapprocher de votre revendeur pour en savoir plus. Si vous découvrez Solid Edge ce matin, eh bien, rapprochez-vous de nous, faites-nous connaître votre intérêt, on vous mettra en relation avec un revendeur qui pourra vous en dire plus sur le produit. Voilà, quelques témoignages clients extrêmement rapides, hein, notamment donc, de la société Innovate qui développe en fait des chargeurs électriques ou également d'un client qui est une start-up, la société Yanou, qui développe des baristas numériques du futur où vous êtes servi votre cocktail par un robot. C'est ce qui va conclure cette première partie de la présentation donc, des nouveautés de Solid Edge 2022 avec un résumé donc, du portfolio produit dont vous allez trouver ici la totalité des modules qui sont maintenant disponibles. Donc bien évidemment, en conception, vous avez un portfolio enrichi maintenant avec la partie design configurator qu'on vous a présenté ce matin. On va retrouver en simulation donc, le nouveau produit Flowmaster. Les capacités de Solid Edge Cam Pro, donc, qui je rappelle, sont extrêmement étendues. Siemens est dans le domaine de l'usinage un référent absolu. On est un leader dans ces problématiques d'usinage et de fabrication en général, aussi bien soustractif qu'additif. Et donc, Solid Edge Cam Pro, la partie 2 axes et demi, c'est qu'une partie du portefeuille. Vous y avez maintenant accès. Donc encore une fois, je vais éviter de dire gratuitement, mais vous n'avez pas besoin d'acquérir le produit, il suffit d'être sous maintenance Solid Edge. Et tant que vous êtes sous maintenance, vous allez pouvoir utiliser donc Solid Edge Cam Pro 2 axes et demi, mais vous pouvez compléter ce produit-là, des capacités 5 axes de tournage également qu'on va retrouver dans le portefeuille. Voilà, donc un produit extrêmement riche, capable, agile, qui doit vous permettre d'améliorer votre productivité. Encore une fois, on a toujours ce focus dans chaque nouvelle version de Solid Edge. Pour en savoir plus, donc vous avez un lien que vous retrouverez dans les différentes présentations qu'on peut partager également sur notre site Solid Edge, avec des vidéos de découverte ou de redécouverte de ce que l'on aura présenté ce matin. Dan Staple également a parlé donc, de notre stratégie avec tous les produits XaaS, tous les nouveaux usages qu'on peut trouver autour donc, du cloud. Et on a très fortement développé avec les dernières versions de nos produits donc, une stratégie qu'on appelle hybride SaaS et la possibilité notamment d'utiliser donc, une nouvelle fonctionnalité du portefeuille Siemens qui s'appelle Xerator Share et qui est une capacité donc, qui vient s'ajouter aux fonctionnalités que vous avez dans Solid Edge pour faire du collaboratif autour de Solid Edge, mais dans le cloud. Donc le but est de renforcer, comme Dan l'a déjà évoqué, les capacités de collaboration sécurisées dans le cloud, puisque vous avez d'ailleurs associé à ce produit une rubrique qui vous détaille de manière extrêmement détaillée
comment on assure la sécurité de ce que vous allez partager dans le cloud. Vous choisissez vous-même d'utiliser ces fonctionnalités-là ou de ne pas les utiliser. Vous choisissez quels sont les fichiers que vous partagez dans le cloud. Mais le but, c'est d'éviter des scénarios aujourd'hui qui ne sont absolument pas sécurisés de partage. Il y a des fichiers zip que l'on envoie, qu'on poste sur différents services dans le web et d'avoir une fonctionnalité qui va vous permettre de travailler au quotidien avec Solid Edge de manière sécurisée, avec des dossiers sur votre machine qui vont être synchronisés dans le cloud, qui vont être partagés avec des tiers. Et vous allez retrouver ces fonctionnalités intégrées à l'ensemble des produits de notre portfolio, donc bien évidemment Solid Edge. Avec ces fonctionnalités-là arrive également, donc au-delà des fonctionnalités de stockage sécurisé dans le cloud, la possibilité, comme vous le faites peut-être avec d'autres outils, de synchroniser également les fichiers que vous avez en local sur votre machine, de faire des partages sécurisés de projets. Dans ces projets peuvent également intervenir vos clients, vos partenaires, qui ne sont pas forcément clients des produits, mais vous allez pouvoir partager avec eux des données. Ils y auront accès donc de manière sécurisée, tracée. Vous allez pouvoir gérer des tâches, donc gérer des workflows autour de ces datas-là, visualiser, annoter, visualiser en 3D, si c'est des modèles 3D, annoter vos documents, visualiser des PDF. Vous aurez de la réalité augmentée, puisque vous allez pouvoir travailler sur tout type de périphérique, y compris un téléphone, une tablette. Et je vais m'arrêter là, dans le descriptif de l'ensemble de ces fonctionnalités-là. Et puis les clients qui utilisent Teamcenter, sachez que bien évidemment, c'est complémentaire à Teamcenter. Donc on le reverra en quoi c'est complémentaire. On va pouvoir exposer depuis Teamcenter des datas à des tiers via ce produit, donc Xerator Share, dont vous découvrez ici l'interface et une très rapide vidéo de démonstration. Donc, on se connecte ici au service. Vous retrouvez donc les différents projets sur lesquels on est en train de travailler, qui sont éventuellement donc partagés avec des tiers. On peut créer de nouveaux projets. Et bien évidemment, vous avez ici l'interface web, mais il est possible d'ajouter des fichiers qu'on a sur son PC directement dans Share ou de synchroniser les fichiers qu'on a directement sur son PC avec Xerator Share. Donc vous avez le client qu'on voit ici donc, en action, donc qui permet de sélectionner quels sont tous les types de fichiers qu'on veut sélectionner dans les répertoires que l'on partage avec Share depuis son PC dans le cloud. Et on va retrouver maintenant donc, un scénario, encore une fois, où on vient synchroniser des fichiers en local avec les dossiers qui sont donc partagés sur la plateforme Xerator Share. On voit maintenant ici le partage avec des tiers. Donc, en l'occurrence, on va inviter un utilisateur qui ne fait pas partie donc forcément de l'organisation à collaborer sur ces données-là. Et on peut gérer les droits de manière extrêmement fine. Donc, on peut autoriser la personne à venir contribuer éventuellement dans l'annotation à ce projet ou lui donner accès également en téléchargement à ces fichiers, ce qui lui permettra peut-être de travailler sur une partie du produit qu'on est en train de voir à l'écran. Vous avez des fonctionnalités de visualisation avancées, comme on l'a déjà dit, de sectionnement, de mesure. Et au travers notamment des annotations, il est possible de répondre à des workflows ou de créer de nouveaux workflows pour permettre à des tiers d'effectuer les différentes opérations qu'ils ont à effectuer sur le produit. Donc ça peut être uniquement de valider une modification ou au contraire de faire une demande de modification sur un fichier. Voilà, donc en résumé, je disais tout à l'heure que Xerator Share s'intègre également parfaitement dans un scénario où vous êtes utilisateur de Teamcenter. L'ambition est ici de vous fournir des fonctionnalités de collaboration qui vont au-delà de votre entreprise, mais qui vont intégrer également, donc, par exemple, des fournisseurs, des clients, des sous-traitants. Et bien évidemment, si vous êtes utilisateur de Teamcenter, ces fonctionnalités sont parfaitement complémentaires, auquel cas, depuis Teamcenter, vous allez aussi pouvoir partager via Xerator Share des données, permettre à vos clients éventuellement de les modifier ou à vos partenaires de les modifier et pouvoir resynchroniser ces données modifiées dans Teamcenter lorsque vous allez les récupérer. Voilà, je vais passer un petit peu plus vite sur ces slides parce qu'on a largement débordé dans notre présentation.
En tant que client ou peut-être vous êtes, étudiant, enseignant connecté aujourd'hui à cette, session, on voudrait absolument également rappeler que, Solid Edge, c'est aussi un programme académique extrêmement, riche et développé. On a l'ambition, si vous êtes, un industriel, vous avez besoin également de savoir que tout ça, existe pour promouvoir, aussi peut-être à vos, partenaires académiques, l'existence de ce programme-là qui permet aux étudiants d'utiliser donc Solid Edge gratuitement. Et puis on a un témoignage ici donc d'un étudiant qui nous rappelle justement le bénéfice qu'il a eu à utiliser le produit. Immense plaisir qu'aujourd'hui nous allons parler d'un logiciel qui m'a accompagné quotidiennement durant mes années de formation technique, vendu et développé essentiellement par Siemens. Donc aujourd'hui on va parler de Solid Edge. Donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Julien, j'ai 21 ans et comme vous, j'ai commencé des études plutôt orientées techniques. Donc j'ai commencé un BTS CPI, conception de produits industriels. Et ensuite, j'ai enchaîné avec une licence CRMS, donc conception et réalisation de machines spéciales. Ces deux formations m'ont appris déjà à connaître le bureau d'études et les outils qui y sont liés. Et ayant fait le choix d'être en alternance, j'ai eu l'opportunité de travailler 3 ans chez PCM, fabricant de pompes dans le domaine agroalimentaire, oil and gas ou food. Mes principales missions ont été de répondre à la demande du client, donc par exemple lui fournir un plan 3D ou un plan d'ensemble, lui permettant ainsi d'intégrer la pompe dans son usine. C'est là que j'ai pu découvrir Solid Edge, logiciel qui m'a accompagné dans mes réalisations techniques, comme par exemple la conception de nouvelles pièces, la standardisation, ou tout simplement répondre aux clients en phase de devis ou de commande. N'étant pas forcément familier avec le logiciel qui reste complexe et nécessite une base technique, j'ai rapidement, grâce à des tutoriels automatiquement proposés, pris en main le logiciel. C'est devenu alors pour moi plutôt agréable de l'utiliser, notamment grâce à son interface intuitive, à la technologie synchrone, pouvant aussi créer n'importe quelle géométrie possible, créer son assemblage, faire de la tôlerie, etc., etc. Si on se penche maintenant sur la version étudiante que Siemens propose, on peut noter déjà un point important. Malgré le panel extrêmement large de fonctionnalités que la version étudiante propose, la version reste gratuite pour les étudiants et pour les enseignants. Il y a même des formations interactives et des cours en ligne qui permettent de rapidement prendre en main le logiciel. Voilà, merci Julien pour ce témoignage. Donc on souhaitait effectivement le témoignage de Julien ce matin, donc pour rappeler qu'on a beaucoup d'établissements qui, bien évidemment, utilisent Solid Edge dans le cadre de leur cursus, mais on a également, pour ceux qui n'utilisent pas encore Solid Edge, et qui pourraient tout à fait le faire en complément peut-être d'autres produits qu'ils utilisent, on voulait rappeler voilà, les différentes solutions aujourd'hui qui s'offrent à vous. Donc, si vous êtes un étudiant, bah, vous pouvez télécharger gratuitement le produit et découvrir et utiliser Solid Edge pour vos projets personnels et d'études. Si vous êtes un établissement scolaire, un enseignant, vous avez également la possibilité de télécharger le produit Solid Edge. Mais vous pouvez faire encore mieux si vous êtes vraiment intéressé par les fonctionnalités riches du produit, parce que nous avons un bundle académique qui est totalement gratuit et qui vous permet d'accéder à un très grand nombre de produits aujourd'hui Solid Edge pour enseigner les différents métiers que vous avez à enseigner peut-être dans le cadre de vos différents curriculums de formation. On va retrouver aussi bien Solid Edge que la partie plan de design, que la partie schématique électrique, câblage 3D dans Solid Edge, les fonctionnalités de simulation avancée, l'usinage ou même la documentation technique. Donc on vous invite vraiment à découvrir tout ça. Vous êtes peut-être une start-up. Eh bien, il y a aussi un programme start-up qui existe et qui est directement donc, sur notre site web où on vous accompagne financièrement pour découvrir Solid Edge, on va dire, bah, par l'exemple et pour développer vos différents produits. Et puis, bah, on aime rappeler que, par exemple, vous avez un produit que vous reconnaissez peut-être ici à l'écran, qui est un produit Dyson. C'est une société qui a plus de 25 ans maintenant, et ben, qui a démarré avec quelques licences Solid Edge et qui est devenue aujourd'hui l'entreprise qu'on connaît tous.
Donc, on est toujours présent pour accompagner les startups avec Solid Edge. Dernier point, on est tous peut-être à nos heures perdues également ce qu'on appelle des hobbyistes hein, ou des makers dans le jargon anglo-saxon. Eh bien, sachez qu'il existe également une version Solid Edge qui s'appelle Solid Edge Community Edition qui est faite pour vous et qui peut vous intéresser et qui vous permettra de bricoler et de faire vos projets avec Solid Edge pour faire l'impression 3D par exemple. Un dernier point, on vous a parlé et on vous parlera encore beaucoup aujourd'hui de Solid Edge, de NX au travers du portefeuille Xerator qui est celui de Siemens. Donc il y a un dernier point qu'on tenait également à vous notifier, c'est qu'il existe aujourd'hui, on n'a pas besoin chez Siemens forcément de faire le choix entre Solid Edge et NX lorsqu'on bien évidemment on a besoin des deux produits. On peut tout à fait, en fait, quand on ne sait pas exactement l'usage qu'on va avoir de l'un ou de l'autre, on a un produit qui s'appelle Siemens Mechanical Design, bah, qui est tout simplement le meilleur des deux produits. Alors, on a un client qui est Groupe Sable, qui n'est pas le seul, mais qui est typique de cet usage hybride des produits. Vous avez en fonction à la fois des usages des utilisateurs ou des produits qui sont développés, eh bien, tel ou tel produit qui va être utilisé pour mettre en œuvre telle ou telle capacité. On va revoir dans d'autres sessions qu'il y a différentes raisons pour lesquelles on peut vouloir utiliser NX, pas uniquement pour l'usinage en complément de Solid Edge. Et donc, on a créé ce nouveau bundle qui est unique sur le marché et qui est en fait, vous achetez une licence d'un produit et vous avez accès à l'un ou l'autre des produits. Vous avez accès en fait aux deux produits. Donc, en résumé, si j'achète 5 bundles, eh bien, vous allez pouvoir lancer soit 5 licences NX. Alors, on compte une licence NX pour 2 licences Solid Edge. Soit vous allez pouvoir lancer donc, des licences Solid Edge, mais si vous avez bien évidemment 5 utilisateurs NX pour 5 bundles, vous ne pourrez pas lancer de Solid Edge. Et en fonction de l'évolution des usages dans l'entreprise, vous pourriez avoir par exemple 3 utilisateurs NX et 4 utilisateurs Solid Edge. Bon, c'est encore une fois un moyen pour vous permettre d'harmoniser les outils autour des solutions Siemens. Mais lorsque vous avez besoin, parce que vous êtes principalement un utilisateur Solid Edge, vous êtes intéressé par un certain nombre de capacités que vous avez dans le produit NX, vous savez qu'il y a une interopérabilité extrêmement forte entre les deux produits, eh bien vous avez la capacité en fait, avec le jeu de licence que vous avez acheté, éventuellement de lancer NX et d'utiliser ces fonctionnalités-là. Voilà qui conclut notre session de ce matin. Donc, on a, je crois, un tout petit peu débordé de 2 minutes. On aurait dû terminer un petit peu avant 10h30 pour pouvoir répondre aux questions-réponses, aux questions surtout que vous allez nous poser. Alors, on vous propose la chose suivante. On était censé, et on est toujours en mesure de faire une pause d'une dizaine de minutes pour ceux qui le souhaitent. Et pour ceux qui ont posé des questions, qui n'ont peut-être pas forcément besoin de faire la pause, on vous propose de prendre vos questions maintenant et de tenter d'y répondre. Donc le message, c'est voilà, on se retrouve à 10h40 pour ceux qui souhaitent faire une pause de quelques minutes. Et puis ben, pour les autres qui sont intéressés, on va prendre certaines des questions qui nous ont été posées et on va y répondre maintenant. Alors, la première question, je crois qu'on a eue, concerne la fonctionnalité Chat Direct. Est-ce que Chat Direct fonctionne avec Teamcenter? Alors, sur la partie 4 Direct, on va pouvoir gérer en fait les données Teamcenter. Donc, c'est une possibilité. Alors, dans un contexte Teamcenter, en fait, on pourrait utiliser la commande 4 Direct. Après, la question se pose, tout dépend en fait de vraiment ce que l'on veut faire et du workflow que vous allez vouloir utiliser. Parce que dans un contexte Teamcenter, on n'a pas l'obligation en fait de s'appuyer sur cette fonctionnalité. Vous pouvez directement également utiliser, de par le dataset, de par le JT, la donnée. Et du coup, c'est déjà opérationnel et fonctionnel aujourd'hui. Si vous avez par exemple un environnement Teamcenter et différents bureaux d'études qui ont du Solid Edge, du SolidWorks, de l'Inventor, du NX, de par en fait le JT, bah, à tout moment en fait on peut récupérer les données et puis également devenir en fait propriétaire de la donnée de manière en fait à avoir une montée d'indices. Donc c'est soit en fait où la donnée maître peut être pilotée soit par la CIAO source, mais à tout moment en fait Solid Edge ou d'ailleurs NX, hein, ils peuvent également devenir propriétaires de la donnée et pour pouvoir continuer le cycle d'utilisation.
Je vais peut-être faire un petit complément de mon côté. Donc en fait, lorsque vous utilisez Teamcenter, Solid Edge comme NX sont nativement multicad. Donc il n'y a pas de nécessité à forcément utiliser la fonctionnalité CAD direct. C'est-à-dire que lorsque vous êtes utilisateur de NX et que vous voulez consommer des fichiers, peu importe qu'ils viennent d'ailleurs de Solid Edge ou d'une autre CAO, ou inversement, lorsque vous êtes dans Solid Edge, vous voulez consommer des datas NX. Donc pour reprendre l'exemple de la démonstration qu'a faite Eric tout à l'heure, on n'a pas besoin de la fonctionnalité CAD direct pour aller récupérer donc, des données NX dans Solid Edge et les assembler. Et on n'a pas besoin de conversion ou de se préoccuper d'une quelconque conversion. On vient directement assembler des composants qu'on va rechercher dans Teamcenter dans l'assemblage Solid Edge. Donc je pense que ça répond d'ailleurs à la deuxième question qu'on a eue autour de cette thématique-là. On a une question autour de la possibilité, en période de pandémie et télétravail, possibilité en fait d'avoir en local sur son PC l'ensemble des fichiers de configuration, les matériaux, les différentes options de Solid Edge. Est-ce que tu veux... Oui, alors ça, c'est un choix, hein, c'est un choix dans vos préférences. Soit effectivement, bon, la plupart des utilisateurs sont liés en fait à des ressources communes qui sont sur des serveurs. Donc à ce moment-là, effectivement, bah, il faut, quand on est en distanciel, être connecté au réseau de l'entreprise via différentes solutions pour pouvoir du coup bénéficier des matériaux, des bibliothèques, des fichiers de paramétrage. Mais en fait, toutes ces informations peuvent être également peut-être dupliquées en local, si c'est nécessaire, de manière à retrouver une bibliothèque locale, un fichier Propsy en local, pour pouvoir justement décharger les données et puis les échanges au niveau du serveur. Voilà, et on a même un fichier d'options qui Mm. permet très facilement de switcher d'une configuration Tout à fait, à une autre, tout à fait. le cas échéant. On a un fichier option.xml qui permet de définir une configuration type et de pouvoir, au lieu de changer tous les emplacements manuellement, de pouvoir définir une configuration type 1 et type 2. Alors la question suivante portait sur Solid Edge Design Configurator. Est-ce qu'un assemblage alternatif peut être converti dans le module configurator? Je pense que c'est une question qui est relative à Design Configurator. Est-ce que Alors, tu un veux... assemblage alternatif peut être converti dans le module configurateur. Oui, à partir du moment où je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire. Un assemblage alternatif euh, peut bénéficier de toutes les fonctionnalités de design configurator. Peut-être un cas spécifique que je ne vois pas, mais a priori, il n'y a pas de restriction. Ok, alors on va pas pouvoir répondre à toutes les questions parce qu'on en a quand même pas mal. Dans le but de faire la collaboration Team Center entre Solid Edge et NX, et peut-être plus tard d'autres logiciels, notamment SolidWorks, est-il préférable d'ouvrir des JT précis plutôt que des datasets natifs avec CAD direct? Donc là, je pense qu'on peut encore une fois faire référence à la réponse qu'on a fait précédemment. Dans un contexte Team Center, Solid Edge est nativement multicad. Donc, quelle que soit la provenance, je peux travailler avec, prenons l'exemple, vous avez racheté une entreprise qui utilise une CAO concurrente. Vous allez pouvoir les connecter à Team Center. Ils vont donc travailler toujours dans leur CAO concurrente de Solid Edge, mais avec Team Center. Vous allez pouvoir donc directement consommer les données et faire du réemploi à partir de ce qui est chargé dans Team Center dans vos projets Solid Edge et pourrez même plus tard les débrancher de leur CAO concurrente. Ils pourront réinstaller et utiliser Solid Edge et instantanément rouvrir dans Solid Edge les données qui sont dans Team Center comme si elles avaient été conçues depuis toujours dans Solid Edge au sens, encore une fois, que la nomenclature qu'ils vont ouvrir de leurs produits leur permettra donc de retrouver l'ensemble de l'assemblage. Et avec les fonctionnalités ensuite Solid Edge, comme par exemple réviser une pièce pour pouvoir la modifier depuis Team Center. Donc on a une fonctionnalité qui s'appelle prendre la propriété, je ne sais pas si je prends la bonne traduction en français, d'une pièce. Ça crée automatiquement une nouvelle révision de la pièce. Et avec les fonctions d'édition synchrone, vous allez pouvoir éditer cette pièce-là et continuer à faire votre produit. Mais on insiste bien, voilà, avec Team Center, Solid Edge est multicad de manière native, que ce soit avec NX ou avec n'importe quel produit concurrent utilisé avec Team Center.
Quelles sont les différences, avantages des modes ordonnés et synchrones? Dans quel mode doit-on travailler? Alors c'est une question philosophique. Oui. Moi je vais bien y répondre, mais je vais peut-être te laisser répondre Euh, à cette question. alors, effectivement, c'est une question assez large. Alors, ce qui est assez intéressant, en fait, c'est qu'on pourrait euh, identifier tout un tas de cas d'usage dans lequel on pourrait choisir de travailler dans un mode ordonné ou dans un mode synchrone. Mais pourquoi ne pas utiliser le mode hybride? En fait, on a cette capacité, utiliser le meilleur des deux mondes, et en fait, vous pouvez utiliser à tout moment les deux. En fait, tout dépend. On a tout un tas en fait de vidéos dans lesquelles on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus facile de travailler suivant ce que l'on est en train de faire dans un environnement synchrone. D'ailleurs, on va l'aborder dans les prochaines sessions. Euh, Juste peut-être un petit commentaire, Pascal, toi, sur cette question. Moi, ce que j'aurais envie simplement de dire, c'est que d'abord, il ne faut pas opposer ordonné et synchrone. Ce qu'on appelle Solid Edge with Synchronous Technology, c'est les deux possibilités sur une même pièce. Sur une même pièce, vous pouvez combiner le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire avoir une pièce qui est en modélisation synchrone. Mm. Et puis parce que vous avez un intérêt, un bénéfice à faire de la modélisation ordonnée, sur cette même pièce, vous allez basculer en mode ordonné et rajouter des fonctions historisées. Mais votre modèle reste synchrone pour tout ce qui est la partie synchrone, et vous pouvez éditer de manière directe donc toutes les faces synchrones de votre pièce avec les fonctionnalités synchrones, Mm. et les fonctionnalités historisées vont automatiquement se rejouer. Il faut voir le Mm. mode synchrone comme étant la première fonction dans votre historique au niveau de votre modèle. Voilà. Donc, on n'est pas forcément obligé d'opposer les deux. Et on a par exemple des gens qui migrent des pièces qu'ils avaient modélisées de manière ordonnée. Ouais. On peut migrer toute ou partie d'une pièce en mode synchrone. On va devoir s'arrêter là et malheureusement, on ne pourra pas traiter toutes les réponses aux questions qu'on a reçues. On en est désolé, on doit déjà enchaîner sur la prochaine session et peut-être on essaiera d'y répondre plus tard Ouais. dans la journée si on a un peu plus de temps.